le soleil plus brûlant. Le framework, Karine, Inès, Anne-Catherine au chant, Julien guitare, le solo. Sylvain, je l'ai déjà présenté, mais je vais encore représenter plein de fois. Sylvain au saxophone, yes. Bien, alors, c'est bien, la température va monter, il fallait déjà bien assez haute, vous me direz. Mais on va aborder un autre volet des musiques latines. On va revenir à Michel Petrucciani qui a été très 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 marqué, très influencé tout au long de son parcours. Sur la fin de son parcours, hélas, puisqu'il est mort tellement jeune, mais il a été très très marqué par les musiques du Brésil, essentiellement du Brésil, mais aussi des biguines, un peu de salsa. Et on va vous jouer, on va danser un peu avec un morceau qui s'appelle Onana Oye. Et en Alsace, on dit Onana Oye. Je l'ai faite plein de fois, mais je la ressors à chaque fois et pas trop drôle. Ok. Ça va les nanas? Ok. Oye. C'était Béatrice au piano. Oh, Béatrice au piano.
Alors on avait Las Muetas, Philippines, flûte traversière, et Laura, flûte traversière, Adèle, flûte traversière, Mouette. Les ouf là-bas, vous les connaissez. Il y a le retour de Romain, il y a Corinne, il y avait Malika avant au piano, les amis pianistes. On va rester dans les musiques latines du soleil, des orages. Je sais pas. La musique langoureuse, musique latine, musique de l'amour souvent. Et alors là, quand on parle de standards, de chez Standard, au panthéon des standards, qu'on soit jazz, amateur de jazz ou pas, nul ne peut ignorer Bésame Mucho, qui est rentré au panthéon, tout simplement, de la musique, des plus grands morceaux de tous les temps, composé par une pianiste. C'est Consuelo Velasquez. Voilà, et on réaccueille Monsieur Romain au piano.
va être l'occasion pour moi de parler un tout petit peu du travail que j'ai mené durant toute l'année avec cette formidable école ici, à Mundolsheim, Vendenheim, Lampertheim, l'école Ravel, et l'école de musique de la Vanzeno. J'ai pu mener, grosso modo, le même type de travail avec que des jeunes et des un petit peu moins jeunes, mais que des jeunes. Si. Et moi, je me suis régalé durant ces étapes de travail, puisqu'il faut savoir que la plupart des jeunes gens que vous avez entendu, que vous allez entendre, n'ont jamais joué de jazz avant. Ils avaient tous un bon bagage technique, instrumental, une bonne pratique. Mais dans la grande majorité, les gammes blues, les blue notes, les grilles, les notions d'accord, tout ce qui est inhérent au jazz, ils n'en avaient jamais entendu parler. Donc tout a cheminé depuis le mois d'octobre l'année dernière pour converger vers aujourd'hui. La semaine dernière avec le fil d'eau à l'école de musique de la Vanzeno. Mais on est parti de choses à la fois au départ plutôt intellectuelles, plutôt des cours magistraux. J'ai failli les perdre plus d'une fois, donc je racontais des bonnes blagues. Bonnes, je ne sais pas, mais en tout cas j'en racontais. Parce que ça me semblait quand même important d'essayer de démystifier un petit peu les codes du jazz et d'expliquer que quelque part cela s'explique et que l'improvisation ne s'improvise pas. Tout ce qui est supplément d'âme, le feeling, tout ça, évidemment, c'est propre à la sensibilité de chacun. Mais les règles de base existent, comme en musique classique. Et c'était un petit peu, moi, il me tenait à cœur d'essayer de débroussailler un petit peu ces choses-là. Après, très vite, on est passé à des choses plus ludiques, en se voyant par phase, par succession, par session. Et petit à petit, on a monté ce répertoire que vous entendez ce soir, le répertoire qu'on a fait la semaine dernière à la Vanzeno, où j'ai proposé un éventail d'une quinzaine de titres, grosso modo 15-20. Sur des grilles, ce qu'on appelle des grilles d'accords, où il n'y a que la mélodie qui est écrite, il y a les accords en dessous, et ensuite, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Quel est le style? Quelle est la structure? Qui prend des solos? Comment est-ce qu'on prend un solo? On apprend à s'écouter tous ensemble, on apprend on a construit des morceaux. C'est ce qui est chouette, parce que quand on joue des standards, on peut les jouer de 25 millions de manières différentes. Donc on a fait certains choix, et ce que j'ai trouvé fantastique aussi, c'est qu'il y a eu une jolie émulation de tout le monde, des jeunes, des moins jeunes, des talents, des vrais talents d'ailleurs, mais tout le monde s'est bien débrouillé. Il y a eu de l'écoute, du soutien de tous, et on s'est mis aussi dans des dispositions professionnelles de défendre une vraie belle soirée de musique. Donc je les ai un petit peu vissés par rapport à ça, sur les attentes aussi d'un public, et de défendre quelque chose qui est de la gueule. Voilà. Alors du coup, on ne va pas se quitter comme ça avec l'école de musique de la Vanzeno, puisqu'on a fait un joli concert la semaine dernière. Et symboliquement, moi, il me tenait à cœur de finir cette année de masterclass, de travailler avec tout ce petit monde et de les inviter à venir partager un moment avec nous. Donc on va accueillir en fait l'école de musique. C'est un petit aperçu, parce qu'évidemment, on a fait un concert d'1 heure, 1 heure et quart la semaine dernière. On ne pouvait pas avoir tout le monde, hélas. Mais en tout cas, symboliquement, je suis très heureux de réunir une grande partie de l'école de musique de la Vanzeno. On va les accueillir chaleureusement, c'est super sympa d'être là. On a procédé de manière, le modus operandi n'était pas le même, on a procédé par atelier à l'école de musique avec Nathalie Fayet, directrice. Voilà, c'était un parti pris comme un autre. Aujourd'hui à Ravel, on fait des choses un peu différentes, puisque l'idée c'était d'avoir tout le monde sur scène, d'avoir un espèce de big band où les gens jouent un peu à droite à gauche. Dans le cadre de la Vanzeno, c'était plutôt des ateliers, des groupes différents qui passaient par petits comités. Donc on va accueillir les Melting Pot d'abord. On s'est donné des noms de groupes. Alors vous avez Anastasia au piano, Camille au piano. Qui, Nathalie? Ah d'accord. Stepan on drums, please. Emilia à la guitare. Et Mr. Young Trombone Shorty en trombone, monsieur Mathieu. Alors ils vont nous jouer un joli standard, encore un standard, mais bon, c'est l'histoire du jazz, ce qui s'appelle Footprints, empreinte d'un saxophoniste, encore un saxophoniste de légende, tant qu'à faire, monsieur Wayne Shorter, qui a été aussi grand compositeur qu'instrumentiste. Ça s'appelle Footprints.
Mathieu, Rondon, Anastasia, Emilia, Camille et Stéphane, qui fait aussi du piano comme un duo, enfin formidable. Stéphane. Et on accueille le Sunshine Band. Alors je vais vous les présenter le temps qu'ils se mettent en place. Vous avez Monsieur Denis au piano. Blanche, flûte traversière, et Manon, flûte traversière. Vous avez Robert en saxophone, please. Rémi aux percussions. Jacques en drums. Et la délicieuse Camille au piano. Et alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire? On va revenir un peu à de la soul, qui fait partie aussi de la généalogie, ou des ramifications plutôt du jazz. Comme je disais avant, on sait où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête, on ne sait pas. Ils vont vous jouer un morceau qui s'appelle Ain't No Sunshine, d'un songwriter, bluesman, soul music, qui s'appelle Monsieur Bill Withers. Ça doit vous dire quelque chose peut-être. Ain't No Sunshine, je ne sais pas, je crois qu'il y a du sunshine dehors? Oui ou pas? Bon, on est bien ici aussi. Merci de votre écoute, j'espère que vous passez un bon moment. Ain't No Sunshine.
Denis, Blanche, Manon, Robert, Rémi, Jacques, Camille. Ouais. On va se revoir tout à l'heure. Alors le morceau suivant, c'est l'occasion de... On va laisser, c'est toujours petit monde. Ah, vous revenez sur scène, mais c'est bien aussi, on sera moins seul. Alors on va faire un morceau, c'est bien, ils sont très nombreux, c'est cool. Mais en fait, on va faire un morceau un petit peu plus en comité restreint. On va jouer un morceau avec Julien, Maxime, Lilian et puis Bastien. Voilà, faut me pardonner. Un morceau qui s'appelle La Samba. La Samba, on revient à des choses un petit peu plus latines. Et c'est un morceau très connu aussi des aficionados de ce genre de musique. Ceux qui ont écouté un label qui s'appelait GRP Records dans les années 80-90. Il y avait des fabuleux musiciens et c'était des big bands. Beaucoup de big bands. Ça s'appelle La Samba. On va faire, je vais aller trop loin de vous les amis. Et en fait, j'ai la pression parce qu'il va falloir que je joue avec ces gaillards. Voilà.